Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la manière dont on peut se protéger de comportements toxiques et qu'est-ce que ça recoupe un peu comme réalité, pour vous donner un peu des conseils pour apprendre à vous protéger de ça. Alors pour commencer, j'aimerais définir ce que sont les comportements toxiques ou les abus. On parle de violence, c'est-à-dire de comportements qui peuvent blesser les autres et qui sont soit des comportements à base de gestes physiques délétères. Ça peut être des claques, des gifles, ça peut être des attouchements sexuels, voire carrément des viols. Ces comportements toxiques qui peuvent aussi être verbaux. On peut parler d'insultes, par exemple, de tentatives de rabaissement. C'est souvent utilisé par les personnes manipulatrices. Donc des qualificatifs qui sont humiliants, ce genre de choses. Et ces comportements, ils peuvent être aussi violents psychologiquement. Et là aussi, on parle de comportements qui vont porter atteinte à l'estime de la personne et qui peuvent miner sa confiance en elle, qui visent vraiment à blesser l'autre ou à le contrôler d'une manière qui est absolument inadmissible. Et ces comportements-là, en fait, ils sont extrêmement fréquents et les personnes qui parfois les subissent sans trop réagir, en fait, ont appris à les banaliser. Très souvent, les enfants qui, par exemple, évoluent dans des familles où la manipulation, c'est un petit peu la manière d'éduquer ou de contrôler l'autre, vont complètement minimiser ces actions-là quand ils sont arrivés à l'âge adulte et donc ne pas percevoir en fait tout le côté délétère des comportements dont ils font l'objet ou qu'ils subissent. Donc c'est important déjà dans un premier temps d'objectiver tout ça. C'est-à-dire que quand vous êtes face à des personnes déjà qui font réagir votre corps, donc ça suppose que vous soyez attentif à la manière dont votre corps réagit en présence de certaines personnes. Mais concrètement, quand le corps se ferme, quand il se tend, quand il se noue dans le ventre, dans la gorge, etc., ça vous indique que quelque chose n'est pas tout à fait normal et que votre vécu n'est pas conforme à un état de détente et d'ouverture. Et ça peut être causé par un contexte provoqué par une personne ou un groupe de personnes dans lequel vous évoluez. Et c'est important d'en prendre conscience. Donc quand vous sentez que vous avez un rapport un peu compliqué avec une personne, il faut vous interroger pour savoir si l'intention de l'autre, elle est positive ou pas. Si vous sentez que l'autre a tendance à essayer de vous forcer à faire des choses, à vous contrôler, à vous manipuler, à vous conduire exactement là où il a l'intention de vous emmener, et il faut se poser la question des moyens que cette personne emploie pour y arriver. Et ne serait-ce que l'intention est déjà toxique, en fait. S'il y a une notion de contrainte, vous pouvez être certain qu'on n'est pas dans la normalité d'un rapport humain sain et bienveillant. Donc, une fois que vous avez repéré ces situations, ces personnes, eh bien, il va falloir prendre des mesures pour vous protéger. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions en fait. Il va falloir, pour guérir, s'éloigner. C'est la seule manière de guérir, s'éloigner de la personne qui est à l'origine du comportement toxique. Alors il y a des contextes où c'est un peu compliqué, notamment le contexte professionnel. Dans ces cas-là, il est important de faire appel à un référent harcèlement. Il y en a en entreprise maintenant. Il y a toujours un référent pour le harcèlement sexuel et moral. Donc vous pouvez faire appel à cette personne pour savoir ce qu'il convient de faire pour mettre en place des mesures pour éloigner la personne qui vous pose problème. Après, dans la vie personnelle, c'est relativement entre guillemets plus simple dans la mesure où on peut mettre en place une distance physique et faire en sorte en fait que vous arriviez à vous mettre en sécurité parce que c'est vraiment l'objectif. Quand vous êtes face à des comportements toxiques, il faut vous mettre en sécurité. Donc en gros, il faut accepter de couper les liens avec les comportements pour ne plus s'exposer et pour se protéger. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez couper le lien avec la personne si vous l'aimez,
mais vous allez vous couper des comportements et vous allez refuser catégoriquement ces comportements. Alors pour ça, c'est quand même une très bonne idée de vous faire aider, dans le sens où vous aurez besoin de soutien, à minima du soutien de votre entourage, de gens en qui vous avez confiance et qui sont dans la bienveillance. Ça, c'est vraiment important parce que si vous n'êtes pas en sécurité, par ailleurs, ça va être très compliqué de couper le lien. Surtout s'il s'agit d'un lien avec un parent ou une personne à laquelle vous êtes très attaché. Mais déjà, protégez-vous en coupant le lien, en mettant une distance, en refusant de répondre aux messages, peut-être en bloquant la personne, en la retirant de vos réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est la première étape parce qu'il y a un enfant à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, qui est blessé par les comportements, par les phrases qui ont été dites peut-être, par des gestes qui ont été posés. Et cet enfant-là, il faut impérativement que l'adulte en vous soit en mesure de le sécuriser. Et ça suppose vraiment des prises de décision qui soient très fermes. Après, il faut intégrer qu'on appelle ça, enfin moi j'appelle ça des déloyautés fécondes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tenu d'être loyal vis-à-vis de personnes ou de comportements qui vont vous blesser. Donc la déloyauté, elle est indispensable dans ce contexte quand on est face à des personnes qui sont toxiques. Donc vous êtes déloyal par rapport à ces comportements-là et c'est presque un devoir de le faire. Donc il faut être absolument à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et généralement, quand on accepte en fait cette déloyauté, quand on accepte de se mettre en protection, il y a un soulagement énorme qui intervient. Parce que on se retire sciemment d'une situation qui nous blesse de manière constante. Donc on va créer un espace de sécurité et s'entourer de personnes qui sont dans la bienveillance et qui vont être à même de nous aider à traverser cette période compliquée. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous êtes en protection, en sécurité? Il va falloir faire des deuils. Et ça, c'est important de l'intégrer et de l'accepter parce que vous avez besoin maintenant de pleurer sur ce qui a été vécu. Il y aura de la tristesse. Il va y avoir aussi une colère qu'il va falloir laisser s'exprimer par rapport à des comportements qui nous ont blessés. Alors l'idée, c'est pas d'aller voir la personne et de lui balancer ses 4 vérités. Dans un premier temps, pour guérir, il va falloir laisser la colère en vous s'exprimer, sortir, peut-être en écrivant des lettres, peut-être en allant voir un thérapeute pour évoquer ce qui vous a dérangé dans les comportements, peut-être en allant verbaliser, mettre des mots sur ce qui a été vécu. Et effectivement, si vous en éprouvez le besoin et que vous vous ressentez émotionnellement suffisamment stable, vous pouvez mettre les personnes qui ont été responsables de vos souffrances face à leurs responsabilités et communiquer avec elles pour leur exprimer ce qui a été vécu de votre côté et finalement ce que vous leur reprochez en fait. L'idéal étant d'utiliser pour ça la communication non violente de manière à être percutant sans être forcément blessant. Alors c'est possible dans certains cas, mais dans certains cas aussi, ça ne va pas forcément être la chose à faire. Je pense notamment à des personnes qui sont ultra toxiques, des personnes qui sont manipulatrices à l'extrême, perverses, narcissiques. Si vous faites ce genre de démarche vis-à-vis de ces personnes-là, vous risquez malheureusement d'avoir un retour de bâton et d'être encore plus blessé parce que ces personnes-là vont avoir beaucoup de difficultés à intégrer l'information et ne sont pas forcément dans une démarche d'acceptation, de changement, d'évolution. Elles vont rester sur leur position et vous risquez de vous faire abîmer un petit peu plus. Donc je ne le recommande pas évidemment. Les phases de colère, de deuil, d'acceptation, tout ça, ça fait partie des phases de deuil en général. Et je vous invite à vous laisser traverser par ces émotions-là pendant le laps de temps dont vous avez besoin pour guérir de la relation que vous avez eue avec la personne. Ça peut prendre un temps de plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années parfois en fonction des problèmes que ça a créé, de l'impact que ça a eu sur vous.
Et ultimement, en fait, l'idée, c'est de grandir au travers de tout ce processus, de devenir une personne plus résiliente, une personne qui a accepté ses parts d'ombre et qui est en mesure aujourd'hui de se protéger et d'assurer sa propre sécurité. Donc, mon conseil, si vous vivez tout ce processus, c'est vraiment d'accepter de vous laisser traverser par ces émotions, de les vivre pleinement dans votre corps sans chercher à les retenir, à y résister, d'accepter que le processus, il prend le temps qu'il prend sans que vous puissiez accélérer quoi que ce soit. Et dans cette période qui va être émotionnellement compliquée, de prendre soin de l'enfant intérieur, de l'enfant qui est à l'intérieur de vous, dans la douceur et dans la bienveillance. C'est vraiment important d'accepter que ce travail de deuil, il ait lieu, et d'accepter aussi de vous protéger, parfois d'une manière définitive, en coupant les liens avec la personne qui vous a fait du mal. Et ça, c'est le seul moyen que vous aurez de guérir. Donc, si c'est votre cas, je vous souhaite de le faire le plus sereinement possible et n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez besoin.